Tout comme Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch, une association en partenariat avec Yuka et la Ligue contre le cancer, très active contre les nitrites depuis 2017. Leur principal problème, ce sont les lobbies qui parviennent à empêcher que les nitrites soient interdits. Les lobbyistes, c'est très simple. Ici, il y en a partout. Au Parlement européen, ils sont obligés d'être déclarés. Pour vous donner un chiffre au Parlement européen, il y a 5000 fonctionnaires, 50 000 lobbyistes déclarés. 5000 fonctionnaires au Parlement européen, 50 000 lobbyistes. Ici, les lobbyistes utilisent toujours en France, quels que soient les problèmes de santé, les mêmes méthodes. 3 méthodes. La première, c'est fabriquer du cognitif faux. Ça veut dire quoi? De la pensée fausse. C'est-à-dire, je vais payer 2 millions d'euros une étude, mais c'est les industriels qui la payent. La deuxième façon, c'est la relationnelle. On vous invite au resto, on crée du lien. Et le troisième, c'est le discrédit. Regardez, Richard Rabot, ça fait des choses avec Ruffin, donc il doit être un peu particulier. Et donc, on a le cocktail qui fait que les lobbyistes arrivent. Karine, est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser qu'il y a de la corruption derrière tout ça? La corruption, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas documenté ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 scandales. Le premier, c'est que, on le voit, la FICT, là, ils font un double marché avec des produits sans nitrite, donc finalement, ils savent faire, et ce sont des produits souvent vendus un peu plus chers, et en même temps, ils bloquent une loi pour les interdire, ce qui leur permet de continuer à vendre des produits avec nitrite un peu moins chers. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on a un peu moins les moyens, du coup, on va plutôt aller vers des produits qui présentent des risques pour la santé? C'est totalement inacceptable, et c'est pour ça qu'il faut une loi et les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Vu de l'extérieur, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Les données scientifiques prouvent que les nitrites facilitent les cancers. Cancer du côlon, enfin le cancer du tube digestif, par où ça passe. Je suis ministre de la Santé. J'ai toutes ces données. Je sais que c'est mauvais pour la santé publique. Je vais pas avoir un mot à dire par rapport à Bercy? L'absurde de l'absurde, c'est que c'est pas le ministre de la Santé qui a le dossier, mais le ministre de l'Agriculture. Ça veut dire que ça fait 30-40 ans en France que les problèmes de santé sont réglés directement par la filière du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc des industriels. Donc aujourd'hui, et je le dis et je le répète, des associations comme Foodwatch, la Ligue contre le cancer, Yuka, et ça c'est grave pour un parlementaire, protègent plus que le Parlement lui-même. Là, les gens, ils ont compris. Il y a presque 400 000 signataires de notre pétition. Il y a un baromètre qui vient de sortir qui montre que quasiment 3 Françaises ou Français sur 4 ont compris qu'il y avait un risque pour la santé entre ces nitrites dans la viande transformée quand on les ingère. Donc la prise de conscience, elle est là. Mais la responsabilité, elle n'est pas sur le consommateur. La responsabilité, elle est sur l'offre. Qu'est-ce que les autorités autorisent ou interdisent quand il s'agit de santé publique? C'est à eux de changer l'offre et de s'assurer, ce qui par ailleurs est obligatoire dans la réglementation européenne alimentaire de 2002, on ne doit commercialiser que des produits qui ne présentent pas de risque pour la santé. Voilà, c'est leur responsabilité, pas le consommateur. Le consommateur, il suivra. Est-ce que les industriels, finalement, de la charcuterie, de la boucherie, des aliments transformés, reconnaissent que le nitrite, c'est pas très bon pour la santé? Depuis 50 ans, ils avaient nié le fait. Mais Bernard Vallat, leur président, sous les coups de boutoir de cette maison, l'Assemblée nationale, il a reconnu publiquement ici à l'Assemblée nationale que ça faisait, il l'a dit, au minimum 1200 morts par an. C'est historique, c'était historique. Dans la commission d'enquête qu'on a faite, de le pousser à le dire publiquement, ça veut dire que maintenant, ils continuent à en mettre, et ils savent pourtant que ça